Voilà, bonjour à toutes et à tous encore une fois, soyez les bienvenus sur Océane FM. Il est temps maintenant pour nous d'ouvrir notre rubrique technique avec Eric. Eric le Magnifique, bonjour. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Comment tu vas bien aujourd'hui ? Ça va bien, et toi ? Ah bah écoute, le soleil brille, même s'il est derrière les nuages, c'est pas grave. Les oiseaux chantent, les auditeurs dansent derrière leur volant. Exactement. Alors, quel sera le sujet que nous allons aborder aujourd'hui ? Aujourd'hui, prenez vos éprouvettes, vos lunettes et votre blouse blanche car nous parlerons chimie. Alors malheureusement, on ne fera pas d'expérience, on parlera d'une actualité qui a fait fureur. On parlera aujourd'hui du lauréat français du prix Nobel de chimie 2023 qui aurait au départ raté son examen de chimie de première année à la fac. D'accord. Et c'est nul autre que Mungi Bawendi, un Américain d'origine tunisienne qui a remporté le prix Nobel de chimie 2023 pour ses travaux sur les points quantiques des nanoparticules qui présentent des propriétés uniques en raison de leur taille minuscule. Et Bawendi a commencé ses études à Harvard où il a échoué son premier examen de chimie. Cette expérience a été un choc pour lui, mais je pense pour n'importe qui d'entre nous, car il était habitué à réussir facilement ses examens. Il a alors compris qu'il devait travailler plus dur et qu'il ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers. Bawendi s'est remis de cet échec et a continué à étudier la chimie. Il a obtenu son doctorat à Harvard en 1985 et a ensuite entamé une carrière de chercheur. Et au cours de cette carrière, Bawendi a fait des découvertes importantes sur les points quantiques. Il a montré que ces nanoparticules pouvaient être utilisées pour créer des lasers, des capteurs et d'autres dispositifs électroniques. Mais les travaux de Bawendi ne s'arrêtent pas là, ils ont eu un impact majeur sur la chimie et la nanotechnologie. Ils ont ouvert la voie à de nouvelles applications sur les points quantiques dans de nombreux domaines, notamment la santé, l'énergie ou encore la communication. Mungi Bawendi a failli abandonner ses études de chimie après avoir échoué à son premier examen. Il faut dire que ça fout le moral, mais il n'a pas abandonné, il s'est relevé et a continué à avancer. Il a finalement réussi à surmonter cet échec et à devenir un des plus grands chimistes de sa génération. Son histoire est une leçon d'humilité, mais aussi de persévérance. Elle montre qu'il est possible de réussir, même après un échec. Et voici quelques conseils que Bawendi donne aux étudiants qui ont échoué un examen. Ne vous laissez pas abattre, l'échec est une partie normale de la vie. Apprenez de vos erreurs, analysez ce qui s'est passé et identifiez les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer. Troisième point, travaillez plus dur. La seule façon de réussir est de travailler dur et de ne pas se relâcher. Et enfin, si vous avez échoué à un examen, n'abandonnez pas. Apprenez de vos erreurs, travaillez plus dur, vous pouvez y arriver. C'est quand même beaucoup plus compliqué de se relever après un échec aussi. C'est très dur. Mais en fait, mentalement, moralement, il faut se relever, quoi. Faut se relever. Ouais. Et tu sais, on dit souvent, alors je sais pas si tu connais cette phrase, mais on dit qu'en fait, l'échec, c'est le moment où tu abandonnes. Là, c'est un échec. Ouais. Mais quand tu tombes, ça arrive à tout le monde de tomber. C'est ce qu'on fait quand on apprend à marcher, quand on est bébé. On tombe, mais on se relève. Ouais. Et on continue, on essaye. Et ça, c'est des erreurs, mais c'est pas un échec. Tant qu'on continue à se relever et à avancer, c'est pas un échec. D'ailleurs, c'est même Albert Einstein qui disait il faut continuer d'avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Tout à fait. Voilà. Et même une personne qui disait le succès, c'est de continuer d'échec en échec jusqu'à la réussite. Qui a dit ça ? Je sais plus. Je connais pas cet auteur, je ne sais plus. Non, je ne sais plus moi-même. Ah, ok. Je ne sais plus moi-même. Donc, qui disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec jusqu'à la réussite. Très belle phrase. Il faut y aller. En tout cas, bravo à ce Wendy. À ce Mungi Bawendi. Bawendi. Voilà. Pour cet exemple. Voilà, c'est un message d'encouragement à tous les étudiants du lycée, même du collège jusqu'à la fac. N'abandonnez pas. Vous voyez, s'il avait abandonné, il ne serait pas devenu aujourd'hui un des plus grands chimistes que la Terre ait connu. Merci Eric. Merci GG. C'était votre séquence technique pour ce matin. Prochain sujet abordé. Alors, prochaine fois, nous allons aborder la technologie et l'énergie avec un système de refroidissement qui pourrait remplacer les climatiseurs que l'on connaît aujourd'hui bien sûr, et de drastiquement réduire la consommation d'énergie. Et donc, même dans un pays comme la Nouvelle-Calédonie où l'énergie et l'électricité est la plus chère au monde, on pourrait réduire sa facture.
D'accord. Et comment ça va se passer? Avec la feuille de palmier qu'on secoue avec un bout de corde là? Mais GG, dis pas tout. Voilà, en tout cas, merci Eric. Merci Gigi.